Salut, c'est Pierre Demar pour Le Temps. Et c'est jamais comme au cinéma, décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais. Docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche un amour absolument idéal, intemporel surtout, qui ne s'arrête jamais et qui soit pas angélique forcément. Et à l'époque où j'ai écrit cette chanson, en fait, j'étais tombé sous le charme d'un personnage tout à fait angélique, mais de fiction, qui est Isaac, de la série Skam, qui est une série norvégienne, il me semble. Et j'étais tout à fait fou de son charme, de sa tendresse. Il y avait une sorte de douceur en lui qui me parlait beaucoup. Et donc, je me suis fait cette réflexion, Pierre, c'est marrant, tu tombes amoureux que de personnages fictifs qui n'existent pas et qui sont destinés à te décevoir forcément, puisque un amour est impossible. Et donc ça parle de ça, de cette quête d'amour impossible et fictif. Je l'aime mort, et dans mon film on est si beau. Regardez-nous jouer les Roméo et se maudire en silence. Roméo, c'est une chanson qui parle d'un couple, qui met en scène un couple qui se met en scène lui-même beaucoup et qui vend du rêve et qui se montre au monde d'une façon tout à fait idéale. De nouveau, beaucoup d'idéalisation dans ma vie. J'aime bien ça, le fantasme. Et donc, ce couple, en réalité, en son sein, rien ne va plus et ils se détestent. Mais ils font je sais pas comment on dit, mais voilà, il y a une façade qui est tout à fait plaisante. Et ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un couple de politiciens qui doivent faire campagne et se montrer sous leurs plus beaux jours, un michto et sa femme, ou l'inverse, ça peut être n'importe quoi. Un homme avec une femme, sauf qu'il aime les hommes en réalité, il ne s'est jamais avoué, les codes de son époque ne lui permettent pas. C'est déclinable de plein de façons différentes. Dis-moi Pierre, aimes-tu les garçons? Pas que ça change quelque chose, mais ils se posent tous la question. Et c'est la première chanson que j'ai écrite en français. J'étais encore un indépendant à ce moment-là, j'avais 18 ans, j'étais en terminale il me semble. Et en fait, quand j'ai écrit pour la première fois en français, ça a été une sorte de révélation et de déclic parce que je me suis senti moi-même et surtout au plus proche de moi-même dans mes écrits et compagnie. Et donc je me suis révélé. Au monde. Alors c'était pas une histoire de coming out ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça fort comme entrée en matière de commencer là-dessus. La phrase était forte. Potins absurdes, ça compte ces potins. En fait, moi je sors du collège, donc je suis encore dans cet esprit-là, des potins des ragots à tout va, et on parle de choses très lourdes avec une sorte de ton très léger. Le mot même mort, il revient très souvent dans l'album, dans les textes et compagnie. En fait, pourquoi? Parce qu'il fait partie du champ lexical du romantisme et des excès. Et je pense qu'il n'y a rien de plus excessif que la mort, si ce n'est peut-être l'amour à mort, et de dramatique. Et moi j'aime beaucoup le drame, j'aime beaucoup les excès, j'aime beaucoup quand c'est romantique et baroque, et j'aime bien la passion aussi. Et la mort est passionnelle forcément, la mort est dramatique, elle est excessive, elle est baroque forcément. Tout ça à la fois, quoi. C'est une thématique on ne peut plus forte. Laisse-moi juste le temps d'enfiler mon écharpe Burberry, puis je te rejoins. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je te jure, je serai là dans ton jardin. Alors d'abord c'est très mal écrit, ça n'a aucun sens pour la plupart des gens qui écouteront ce bout de texte. C'était la première fois que j'écrivais en français d'abord, donc pardonnez-moi. Et en fait, ça raconte quoi? Cette écharpe Burberry, cette quête d'une écharpe Burberry, c'est une quête d'ascension sociale et c'est une sorte de symbole de richesse dans ma tête de jeune homme de 18 ans qui écrit. Et c'est inspiré d'une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Regret, d'où j'ai tiré le titre forcément du morceau. Et puis je te rejoins, je te jure, je serai là dans ton jardin. Dans ton jardin, c'est l'Éden, c'est ce jardin idéal, de nouveau, encore une fois, une sorte d'idéalisation, une sorte de paradis. Qu'il lui promet, mais qui n'aura jamais lieu puisque la suite des paroles est très triste.